Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Easy Modélisme. Aujourd'hui, vendredi 4 juillet, je vous retrouve pour le unboxing de la Ducati 888 au 1/12e de chez Tamiya, comme c'était donc prévu. Et donc ce unboxing aura pour but de vous montrer les qualités et les défauts de ce kit, ce qu'il vaut et son contenu. Donc on y va. Je vais juste me munir de quelques outils pour ce unboxing, notamment un QTR de modéliste pour ouvrir justement les emballages sans difficulté. Et je vais également me munir de bandes cache et d'un marqueur qui vont me servir à référencer mes grappes de plastique par facilité. Je vous montrerai le pourquoi dans une autre vidéo. Donc un QTR de modéliste, c'est ceci, pour ceux qui se demanderaient. De la bande cache évidemment, mais ça je pense que tout le monde sait ce que c'est. Et ah oui, ça faut que je le prenne. Et un marqueur. Donc voilà. Avec ceci, on est paré. Alors, commençons ce unboxing avec tout d'abord la notice. Sur la première page de cette notice, pas grandes informations, si ce n'est des informations historiques sur le modèle réel. Sinon, ce qui nous intéresse se passe à l'intérieur de la notice, donc avec donc les instructions de montage, avec les codes couleurs, les pièces que vous devez coller, leurs références, très important. Et comme vous le voyez, il y a pas mal de travail, même si ce n'est pas un des kits qui nécessite le plus de travail, il y a bien pire. Ensuite, nous avons la notice qui vous permettra de poser la décoration du modèle, qui chez Tamiya se présente souvent de cette manière. Donc vous voyez ici les fameux décalques qu'il faudra venir poser une fois votre modèle peint et verni. Malheureusement pour moi, je ne possède pas ces décalques. Malheureusement, ils n'étaient pas dans la boîte. Je suis en discussion avec le vendeur pour essayer de les récupérer, qui est très, très sympa d'ailleurs. Alors, passons ensuite aux pièces suivantes. Il s'agit des carénages latéraux ainsi que de la bulle. Et vous le voyez dans le sachet, une planche de décalque. Sur cette planche de décalque, il y a les sponsors de fourche et de pot d'échappement, les fonds blancs de pose de numéros. Malheureusement, je ne possède pas la planche de décalque sur laquelle est apposé justement les numéros, ainsi que les sigles Ducati, le carbone, des pots d'échappement, ce genre de choses. Donc, on verra. Donc, voici cette fameuse planche de décalque avec les bandes blanches, etc. Je sais que Studio 27 a sorti récemment deux planches de décalque plutôt sympa, chères mais plutôt sympa. Donc je verrai si j'achète ces planches de décalque ou si j'ai moyen de récupérer les originaux. Alors, ces fameux carénages latéraux, un gauche, un droit, ainsi que la bulle. Donc ces deux parties vont venir de chaque côté refermer la bulle et je crois qu'elle se visse sur le cadre, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier plus tard. Et donc pas grand chose à dire en fait sur ces pièces. Elles sont plutôt bien moulées, pas trop des bavurages, nous verrons ça plus tard. Attention. Alors voici une autre partie du kit, ici qui se compose donc de parties mécaniques. Vous pouvez le voir, les disques de frein avant. Je vais essayer, je dis bien essayer de faire la mise au point pour vous montrer les détails.
excusez-moi, mais parfois la mise au point est pas évidente à faire. Alors, ce que je trouve particulièrement intéressant sur ce kit, c'est ce petit détail justement, le revêtement des disques, la céramique du disque qui est la texture qui est représentée. Je trouve ça assez chouette. C'est une chouette qualité. Mais il y en a d'autres. Ça, on le verra plus tard. Donc, je vais déposer cela ici. Et nous allons donc nous intéresser maintenant aux grappes suivantes. Alors, ici, je vais utiliser mon couteau, mon cutter de modélisme pour ouvrir ce sachet. Voilà. Et donc, nous allons pouvoir ainsi découvrir ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc ne pas faire ça comme un barbare. Si ça ne sort pas tout seul, c'est que ça coince quelque part. Donc on y va mollo. Et ça devrait venir normalement. Voilà donc notre grappe blanche. Grappe blanche qui se compose du châssis qui se compose lui-même de 2 parties. Donc sur cette grappe également présent les pots d'échappement que vous voyez ici, qui sont également en plusieurs parties. Donc il y aura sûrement des lignes à poncer, des joints à combler, ce genre de choses. On verra ça plus tard. Et si cette grappe est blanche, c'est surtout parce que le cadre en lui-même est blanc. Donc, mais il faudra tout de même le peindre. Je tiens à le préciser. Nous avons ensuite une grappe chromée. Grappe chromée qui semble se composer des éléments de fourche et de bras oscillants. Alors je vais essayer de faire une mise au point pour vous montrer ces détails. Il y a de magnifiques détails, surtout au niveau des étriers de frein. J'espère que vous les voyez. Donc avec ce sigle Brembo, qui est super bien fait, je trouve. Il y a également, si je ne me trompe pas, le bouchon de réservoir et une pièce mécanique qui vient au niveau du moteur. Nous verrons ça plus tard. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons, voyons. Ah, oui, voilà. Il s'agit donc des pièces mécaniques, à proprement parler. Enfin, quand je dis mécanique, c'est surtout les pièces moteurs, si je me trompe pas, oui. Voilà, donc on ouvre ce sachet proprement. C'est rapide, c'est efficace. Je vais donc pouvoir ainsi vous faire découvrir ce moteur Desmo Ducati, moteur qui semble à première vue de qualité magnifique. On va voir ça ensemble. Donc voici le fameux moteur de cette Ducati. J'espère que la mise au point se fera correctement. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, de très beaux détails au niveau du carter moteur. C'est assez bien détaillé, je dois admettre. Et donc, ici, vous voyez également les carburateurs. Voilà. Ici, les couvre-culasses. Ici, le radiateur et la cloche d'embrayage, si je ne me trompe pas sur les termes, qui est superbement bien détaillé, je trouve, pour un kit plastique. En tout cas, c'est pas mal du tout, parce que bon, on n'est pas dans de la résine non plus. Alors, il me reste à vous montrer qu'est-ce qui reste dans cette boîte. Il reste le tournevis qui vous servira donc à visser les différentes visseries de ce kit pour les carénages et autres.
du tube vinyle qui vous servira notamment pour les câbles de frein, ce genre de choses, les fameuses visseries dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, il me reste à vous montrer quelques petits détails. Ah oui, le ressort qui servira donc, qui servira donc à faire la suspension arrière. Celui-ci pourra être peint. Alors si j'arrive à faire la mise au point, ce serait bien, parce que là, à mon avis, vous ne voyez rien. Allez. Comme vous voyez, vous n'en perdez rien, vous n'en perdez pas une miette. C'est comme le direct, il y a les aléas avec. Je vais pas m'amuser à tout retoucher non plus. Alors, est-ce qu'il veut bien se mettre ou non? Si je fais comme ça, peut-être. Alors, voyons voir. Ah, je crois que ça y est. Donc, voilà. Il me reste à vous montrer les pneus en caoutchouc. Donc, il faudra poncer la ligne centrale pour éviter qu'on la voie. Ainsi que les jantes. Les jantes, bon, j'ai mis les pneus dessus, mais on sait les détacher, il n'y a pas de souci. Ils devront être préparés et peints à part, bien sûr, c'est plus facile. Voilà. Le pneu avant. Alors, voyons voir les pièces qu'il me reste à vous présenter pour ce kit. Voilà, donc, il reste donc cette partie transparente, donc sur laquelle on va retrouver le feu stop, enfin l'espèce de feu arrière, et notamment la bulle, enfin la partie transparente de la bulle du carénage. Je sais pas trop comment dire. Voilà. Et il me reste à vous présenter l'une des pièces les plus importantes, si pas la plus importante de ce kit. Il s'agit donc de cette pièce qui représente le réservoir et le monocoque arrière, donc la coque arrière. Cet ensemble qui sera peint en rouge également, comme les carénages latéraux et la bulle, bien évidemment. Il faudra apporter un soin tout particulier à cette pièce en la préparant de manière convenable. Comme vous pouvez le voir ici, il y a de belles lignes de moulage qu'il faudra poncer proprement. Je vous montrerai comment. Pour justement qu'une fois la pièce préparée, mise en apprête, mise en couleur, que ces défauts, ces lignes de moulage qui n'ont strictement rien à faire là si on veut représenter un modèle correct, n'apparaissent plus une fois votre peinture réalisée. Alors cet écart représente la séparation justement entre le réservoir et la selle arrière. Il faudra donc dans cet écart poser un jus ou un panel line pour faire ressortir cette partie une fois le modèle peint. Voilà, cette première vidéo donc concernant l'unboxing est maintenant terminée. Je vous remercie d'avance à tous de l'avoir visionné avec plus ou moins d'attention selon les goûts, bien entendu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour le montage de cette maquette. À bientôt sur Easy Modélisme.